Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Décor différent parce qu'on est à l'étranger. Mais c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on arrête les vidéos. J'ai décidé de lancer une série où je vous décortique toutes mes analyses, des analyses que j'ai prises, ok? Parce qu'aujourd'hui, j'ai encaissé plus de 700 balles en une seule matinée. Les gars, l'objectif, c'est pas juste de vous dire combien j'ai gagné, mais de vous expliquer parce qu'on est là vraiment pour donner une éducation et pour donner un savoir parce que c'est le savoir qui prime. Donc, on se retrouve directement sur mes graphiques. Et on va essayer de comprendre comment, en fait, j'ai tabassé le gold, comment j'ai tabassé le XOUSD, ok? Donc voilà, on est directement sur mes graphiques. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, vous le voyez, en fait, c'est cramé à 10 000%. C'est que sur le gold, en H4, on est full haussier, les amis. On est full haussier. Ça veut dire quoi? C'est que c'est la première information qu'on prend en compte, histoire de comprendre la tendance, histoire de comprendre le sens du prix, histoire de comprendre là où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est sur un mouvement de continuation? Est-ce qu'on est sur un mouvement de retracement? Et du coup, là, on voit très clairement qu'on est sur un mouvement du coup de continuation haussière. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, trades à haute probabilité seront les achats. Mais en fait, c'est pas parce que aujourd'hui tes trades à haute probabilité sont les achats, c'est-à-dire que si tu as un trade à haute probabilité, ça signifie que tes trades à l'achat, ça veut dire que tes trades à haute probabilité seront à l'achat avec un meilleur risque-reward et avec un risque considérable. Donc en fait, là sur le gold, c'est une information qui est importante, qui est validée même en H1. Ce qu'on voit là, c'est qu'on est du coup sur un mouvement qui est full haussier et il y a eu un léger retracement ici. Et c'est ce retracement-là qui nous intéresse parce que sur un marché en continuation, il y aura du coup toujours 80% des mouvements qui sont des impulsions et 20% des mouvements de retracement. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste à prendre du coup notre Fibonacci. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le dernier mouvement haussier? Eh bien, on a notre mouvement du coup qui est ici, pardon, c'est celui-ci. On a du coup un retracement qui a été fait pile au niveau des 0,5. Donc là, c'est un niveau qu'on va retenir, ok? C'est un niveau qu'on va retenir et qui va vraiment avoir notre attention. Donc là, en H4, on a notre première analyse. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit sur le marché qu'en H4, il y a ce niveau-là aussi qui est intéressant. C'est un niveau potentiel de rejet. Donc là, directement, on se met en H1. Et les gars, vous voyez à quel point, en fait, c'est magique. À quel point c'est magique parce qu'il y a eu plusieurs opportunités aujourd'hui. Donc, ce niveau-là, il était super intéressant. C'est un niveau sur lequel il aurait pu avoir un beau rebond. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que le marché, il a d'abord créé de la liquidité en H1 sur ce niveau-là. Cette liquidité, c'est-à-dire que le marché l'a fait tac, tac, il est reparti à la hausse. Donc, ça confirme du coup un mouvement de continuation à la hausse. Donc, on regarde ce qui se passe, sachant qu'ici, on a notre box asiatique. Le prix, il a continué, il a chuté. Et en fait, on est venu pile réagir à ce niveau-là. Vous voyez, cette bougie-là, c'est une bougie de rejet. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, on va se mettre directement en M15. Et en M15, on voit que ça corrèle totalement au niveau où on était. Donc on a du coup, première information, trade à haute probabilité, c'est de l'achat. Deuxième point à comprendre, qu'on a eu une prise de liquidité à ce niveau-là. Le marché, il est venu rejeter. Troisième point important, c'est qu'on est venu rebondir sur notre zone clé à ce niveau-là. Le marché, en fait, il est venu en M15 réagir ici. Donc à ce niveau-là, en fait, on réfléchit. Soit on trouve un bon prix d'entrée, soit on réfléchit par rapport à la suite, à ce qui va se passer. Donc là, il y avait de l'inbalance, donc il y a des bonnes targets en M5. J'ai commencé à chercher en fait à voir si vraiment il y avait des confirmations, etc. Mais en fait, moi, je suis parti directement en M1 parce que je trade beaucoup en M1. Et regardons ce qui s'est passé. C'est que en M1, le marché est venu réagir sur ce niveau-là. On a un beau rejet, ok, une belle pin bar, une belle englobante. Moi, je ne suis pas rentré ici. J'ai attendu parce qu'en fait, il y a eu une imbalance en M1. Ok, une imbalance, c'est quoi? C'est une bougie qui crée un déséquilibre. Donc, en gros, l'imbalance, ça va être l'écart entre la première et la troisième bougie qui était là. Ok, moi, je suis venu filtrer. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai placé un ordre limite pile à ce niveau-là, c'est le niveau des 50%, ok. Le marché, il est venu prendre ce niveau, pile rejet, RR de 3,2, totalement validé, premier trade validé, on a fait un max de moula. Vous avez vu, c'est assez simple à comprendre, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Ensuite, le marché, il a fait son cours, c'est-à-dire qu'il est parti à la hausse, il y a eu du coup la session asiatique, il a fortement chuté, mais il a chuté à quel niveau? On le regarde en M5, il a totalement chuté au niveau d'ici.
ok, au niveau des 0,518, le Fibonacci qu'on avait totalement tracé. Donc, arrivé à ce niveau-là, en M5, tu avais multitude de confirmations, tu avais juste à rentrer à ce niveau-là, tu attends une confirmation, tu respectes ton biais, et là, en fait, bah, tu avais tout le mouvement de hausse à prendre, tu avais tout l'achat à prendre ici, c'était magnifique, parce qu'en fait, on comprend vraiment le sens du gold, ok? Tout est une question d'état d'esprit, tout est une question de mindset et surtout tout est une question de psychologie. Ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, avec la bonne psychologie, tu peux être rentable en trading. Ce n'est pas une question de stratégie. Les concepts, tout le monde peut les apprendre, mais la psychologie, ça s'apprend que par l'expérience. N'oublie jamais. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux faire partie de la famille RR7, du meilleur écosystème français pour devenir vraiment rentable en trading, comme toutes ces personnes-là, regarde Mandy, je suis fier d'être dans l'académie RR7, bien plus qu'une simple école. J'ai découvert un véritable lieu d'élévation tant sur le plan personnel que dans le trading. Tu as Gaetano qui nous refait un témoignage. Il a déjà fait un témoignage, il nous refait un deuxième. Il y a vraiment beaucoup de témoignages que tu vas pouvoir lire et tout dépend de toi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans cette académie, on est vraiment centré sur le savoir, sur l'éducation parce que pour comprendre du coup comment faire de l'argent en trading, il faut comprendre d'où vient l'argent. Tout est une question de mindset et c'est sur ça qu'on te forme. Donc si tu veux candidater, tu as le lien dans la bio. Les places sont ouvertes, donc tarde pas parce que dans quelques jours, tu vas plus pouvoir. Donc voilà, il y a eu vraiment ce setup intéressant sur le gold. Vous voyez, pour récapituler, je prends en compte le biais, je regarde ce qui se passe en H4, je commence à faire mon analyse, je commence à déterminer les zones clés. Ensuite, en H1, je viens filtrer et je viens trouver mon prix d'entrée en petites unités de temps parce que c'est sur ces unités de temps-là que tout se passe. Donc, je cherche une confirmation pin bar englobante, s'il y a du mitigation block, breaker block, bref, ça, c'est des concepts que je vais vous apprendre. D'ailleurs, si vous voulez que je vous apprenne et que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en mettant « Je veux apprendre ce concept ». Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce format, que vous aimez genre juste le fait d'avoir des compétences, le fait d'avoir des analyses et de comprendre comment réellement je fais mon argent, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça donne la force et ça me forcera en fait à vous créer un max de contenu. Vous me l'avez demandé sur Telegram. D'ailleurs, rejoins mon Telegram si tu n'y es pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu fais en sorte qu'il y en ait une prochaine parce que c'est un travail d'équipe, tu commentes, tu me demandes et on se retrouve pour la suite. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, soirée selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo.